soir, bienvenue au stade de Gerland de Lyon où sont exécutés les hymnes nationaux. Troisième France-Chili de l'histoire ici à Gerland. L'équipe de France est en pleine décentralisation. C'est la 5e fois qu'elle vient jouer ici à Lyon. La dernière fois, c'était un match nul contre la Bulgarie, 0-0. Et c'est précisément la Bulgarie que l'on veut oublier ce soir ici à Gerland à l'occasion de ce match amical qui vient quelques semaines après. Jean-Michel, un brillant succès obtenu en Italie, un succès auquel on n'était pas vraiment prévu, mais qui est arrivé au bon moment pour relancer un petit peu notre équipe nationale. Oui, et outre le succès obtenu en Italie, eh bien, la curiosité de cette rencontre, c'est évidemment le retour de Jean-Pierre Papin au sein de l'attaque des Bleus. C'est vrai qu'il bénéficie du retrait, ou en tout cas de la mise à disposition, si on peut appeler ça, d'Eric Cantona pour Manchester, au sein de Manchester. Mais outre Jean-Pierre Papin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Aimé Jacquet continue son opération brassage, son opération recherche. Il aurait pu se contenter de rester sur ce qu'il a. Bernard Lacombe, un ancien avant-centre. Je crois bien que Bernard a le record de buts marqués en championnat de France. Oui, tout à fait. Bernard Lacombe qui est en train d'offrir un plateau, comme il a offert beaucoup de buts, sur un plateau à Jean-Pierre Papin. Voilà, pour son retour. Oui, je disais qu'il aurait pu se contenter de garder les mêmes que ceux qui se sont illustrés à Naples. Eh bien, pas du tout. Aimé Jacquet a beaucoup changé de joueur, nous le verrons tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, nous allons retourner à Boulogne pour laisser passer une page de pub et on revient ici à Gerland. Alors à tout de suite. Papin, donc, qui pour sa 50e sélection fête son retour en équipe de France, Jean-Michel. 50e sélection, il n'est pas le seul à revenir, d'autres vont revenir. François Lano va nous proposer cette équipe. Angloma, Bichentelli, Sarazu ne jouaient pas, arrière latéraux à Naples, ils ont retrouvé une place qu'ils connaissaient bien. Au milieu du terrain, Jean-Michel Ferry a pris la succession de Paul Le Guen qui est sur le banc de touche. Et Christophe Coquard, lui non plus, n'était pas à Naples. Le voilà, Christophe Coquard, parmi les absents. Vous permettrez de saluer Jean-Pierre Cyprien qui doit nous regarder depuis la clinique orthopédique qui vient d'être opéré par le professeur Imbert de son tendon d'Achille. Alors Jean-Pierre, bon courage et prompt rétablissement. Et une pensée aussi pour Eric Dimeco qui était sélectionné et qui lui aussi a dû déclarer forfait pour une raison de blessure. Du côté du Chili, vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Tapia, c'est un nom que vous connaissez, mais c'était un attaquant de l'équipe d'Argentine. Vous connaissez Zamorano, vous connaissez Este, vous ne connaissez pas l'équipe du Chili. Peu de monde la connaît d'ailleurs, car Thierry, l'équipe du Chili a une histoire. Elle a été disqualifiée par la FIFA à la suite d'un match, d'un sombre match et d'une sombre histoire de blessures simulées par son gardien de but. Oui, c'est vrai. Et puis, elle a donc été absente des compétitions internationales. Et puis, en ce moment, les principaux clubs chiliens, Universidad Católica, Colo-Colo, sont préoccupés par la Copa de los Libertadores. Et c'est une compétition extrêmement importante pour les clubs d'Amérique du Sud. C'est l'équivalent pour eux de notre Ligue des Champions. Et donc, les entraîneurs n'ont évidemment pas libéré leurs internationaux en titre. C'est la raison pour laquelle de nombreux titulaires font défaut. C'est le 3e France-Chili de l'histoire, disions-nous, au début de ce reportage. C'est, je crois, la 37e fois que l'équipe de France joue hors de Paris. Et c'est la 5e fois qu'elle est sur cette somptueuse pelouse de Gerland. Jean-Michel, vous qui êtes un spécialiste de la pelouse, c'est un véritable billard. C'est un billard, ça a été préparé amoureusement par les jardiniers de Gerland.
qui sont venus en rang serré sous l'ordre de Bernard Lacombe, un expert en la matière. Avec une première balle qui a été remise au centre par Bernard Lacombe, j'allais dire. Non, il fait pas tout. Il s'occupe pas des jardiniers, il centre pas. Bon. Par Ginola, mais les Chiliens bien regroupés en défense se sont libérés. L'occasion juste à cette remise en jeu de dédier cette rencontre à Bernard Carré, un footballeur de Kojima Vélizy, à Didier Beccia et à Ludovic Perruz qui nous ont quittés cette semaine. Et en levée des rideaux, il y avait des bleus contre des rouges, des bleus ES, puisque c'était elles ont été bonnes du reste. L'équipe de France féminine qui a battu la Belgique 3-0. Les Belges jouaient en rouge et il y avait un très très bon ailier droit du côté des Bleus. Qui venait de Pau. Dont le frère est remplaçant à Montpellier. C'est le petit Sicora. Sa sœur était là et ça doit faire plaisir au Papa Larquet qu'il a eu dans les pupilles. Et les parce qu'il s'occupe aussi des jeunes filles, le Papa Larquet. Il n'y en avait pas assez pour faire une équipe féminine et c'est jouer avec les garçons. Ah, il est très très fort le Papa Larquet. Vous vous souvenez, on l'avait vu du reste, le papa de Jean-Michel et le grand-papa de Grégory. Eh bien, on l'avait vu dans Téléfoot et c'était une séquence bien sympa. Avec une faute là de Ronald Fuentes. Et pour les histoires de famille, il y a le régional de l'étape, il s'appelle Yuri Djorkaeff, il est de Dessine, juste à côté, avec toute la colonie des Arméniens de Dessine. Et il y a Ferry aussi qui fait ses débuts en équipe de France, qui est originaire également de la région, avec les Chiliens qui sortent difficilement. Esté, qui joue à l'Olympiakos, club grec. Gonzalez sur le côté, aux prises avec Jocelyn Angloma, préfère revenir derrière vers Jack. De Sailly a écarté Gonzalez à nouveau. Zamorano, l'attaquant du Real Madrid. Elle a bien décalé. Oui, mais le centre imprécis ira trop loin. Sortira pas toutefois. Gonzalez et Rodriguez. Si. Avec une faute, coup de sifflet de l'arbitre Juan Manuel Brito Archeo, qui est un Espagnol et qui est assisté de messieurs Pedro Estudillo Guil et Francisco González Rodríguez. Autre González. Oui, c'est tous des Espagnols. Voilà. Avec encore González pour tirer le coup franc. Oui, bonne sortie de la tête de Roche. Papin derrière, Angloma. Papin à nouveau sur le côté avec Coquard. Ah, ça a failli arriver. Bonne intervention du numéro 5 qui est Jacquet. Racoué. Homme de 30 ans. Jacquet joue à Cobreloa. C'est le 4e club chilien à peu près. Côté à l'OL, on entend du côté du COP des Godes. Fuentes a lancé en avant. Ballon perdu par les Chiliens. Récupération Roche sur le côté. Il a cherché son partenaire du PSG, David Ginola. Ça m'a bien tiré. Avec Vicente Lizarazu. Crochet un peu long. Une défense française qui joue à plat avec deux défenseurs centraux qui jouent sur la même ligne. Roche et De Sailly jouent comme Roche et Ricardo. L'épée qui a changé de côté vers Zamorano là-bas. Heureusement qu'il n'a pas raccroché ce ballon, Zamorano, car même s'il n'est pas trop en réussite actuellement avec le Real Madrid, est un attaquant de race et capable évidemment d'exploiter les moindres ballons. Angloma dans le couloir, il est passé. Accéléré, il ne reviendra pas. Bon centre, peut-être pas suffisamment fort, mais c'était un bon ballon et en tout cas un bon décalage de Jocelyn Angloma. Donc il part de loin, Jocelyn Angloma. Il a été aussi, c'est vrai, un petit peu de football au cours de cette saison. À la suite de cette blessure, le voilà, le revoici. Il a reçu ce ballon de Djorkaeff et bonne sortie de Nelson Tapia, gardien de but de l'Universidad Católica de Santiago du Chili. Esté. Ne pas confondre avec notre camarade d'Eurosport Gilles Esté.
propos d'Eurosport, ils donneront demain à 1h30 dans la nuit en direct le match Brésil-Argentine. Et comme 1h30, c'est pas vraiment une heure très catholique, c'est le cas de le dire, eh bien il sera projeté à 2 reprises jeudi. Et dans ce match-là, je crois qu'on va assister éventuellement au retour de Diego Maradona. Il est avec la sélection argentine, il a été rappelé, il me semble avoir vu ça sur une chaîne espagnole. Oui, ils ne savaient pas trop s'ils allaient le faire jouer ou non, mais en tout cas, ce qui est de certain, c'est qu'il y aura les 2 Parisiens du Brésil, Ricardo et Rai, dans la sélection animée, entre autres, par les Bebeto, Romario et consorts. Là, c'est Zamorano. On retrouve Alain Roche. Il ne se quitte pas depuis un mois. Alain Roche et Ivan Zamorano. Ginola sur le côté avec Lissarazu. Ça, c'est bien combiné entre les 2 hommes, le Parisien et le Bordelais. Centre. Oh, merci, oh merci. Oh, Oh, merci. ça peut faire mal. Oh, et but. Oh merci. But de Jean-Pierre Papin. Oh merci. C'est son retour et c'est son but. 7e minute de la partie. La France ouvre le score par Jean-Pierre Papin. Erreur coupable, et à ce niveau de la compétition, dès qu'on fait une erreur à l'entrée de la surface de réparation, ça se fait content. Centre pied gauche de Ginola. Hésitation dans la défense centrale entre Fuentes et Jacque. Et là, sans se poser les questions, but de Jean-Pierre Papin. Et à signaler, Jean-Michel, quand même la remarquable combinaison Ginola-Lissarazu au départ de l'action. Tout à fait, Claude. Merci. Conclu par cette frappe, coup de pied de Jean-Pierre Papin. Oui, là, quand il est à cette distance face au but, c'est vrai que c'est pratiquement mission impossible pour le gardien. Bon, un match qui commence bien pour l'équipe de France. Avec un ballon dans les pieds de Jacque. Fuentes, bonne défense et bonne reprise de balle de Papin. Deschamps pris au sol. L'épée perd. Paraguay. L'épée. Là, ça va être difficile de surprendre la défense française. Il va falloir accélérer. Christophe Coquard. On avait eu peur quand on l'avait vu toucher avec le maillot blanc des Auxerrois. Mais il a été bien soigné. Papin qui s'en est bien sorti là. Côté droit. On joue long. Vers Ginola. Un peu trop long. Tout perd sur le ballon, contré par... Oh là 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 là, oh là là là. Heureusement qu'est intervenu Fuentes devant David Ginola. Daniel Lopez qui se fait prendre le ballon. Cette défense du Chili ne me semble pas aussi infranchissable que la cordillère des Andes. Coup franc qui va être joué par Ronald Fuentes. Lomax s'est fait un petit peu contrer sur son jeu de tête. Gonzalez, reprise avec Roche. Beaucoup de détermination dans le jeu du défenseur parisien. Trop. Estime monsieur Alceo. Donc avec leur nouveau maillot que nous avons présenté à la fin du dernier téléfoot. Avec ce liseré tricolore sur le côté droit. Zamorano. Oh, quelle une 2, quel but, quel but de Zamorano. Eh bien Thierry, on parlait de la vitesse d'exécution. Eh bien là, ils ont accéléré et la première accélération a laissé la défense centrale médusée. Superbe 1-2, Zamorano, accélération de Zamorano qui se sort du marquage de Ferry. Et ce 1-2 entre Zamorano et Toupel est joué au millimètre. Zamorano, il y a longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ah oui, depuis le mois de décembre, disaient les gazettes espagnoles. Ben voilà qu'il a mis fin à l'écart.
comme disent les turfistes, et un but partout donc entre la France et le Chili. Le numéro 9 du Chili ayant répondu au numéro 9 français. Match qui est parti sur un bon rythme. Avec des buts et surtout deux très belles actions, mais notamment ce 1-2. C'est difficile de réussir un 1-2 dans l'axe comme ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Et Zamorano a accéléré quand il fallait, comme il fallait, et a demandé à solliciter le ballon là où il fallait. Gonzalez qui essaye de déborder Deschamps. Dégagement de Roche. Au pied Tapia. Gonzalez pour l'épée. Estey. C'est pas mal fait tout ça de la part de Paraguès notamment. Fuentes. Ils jouent bien là les Brésiliens. Ouais. Non, les Chiliens. Les Chiliens, ils occupent parfaitement le milieu de terrain. Et le 1-2 qui avait surpris tout à l'heure les Français, bien, ce sont les grands spécialistes du jeu court. C'est derrière. Deschamps. Ça va sortir pour les Bleus. Oui. C'est bien français. C'est bien. Et déjà que l'entraîneur. C'est bien France-Chili. Avec Henri-Émile. Christophe Coquard qui a laissé le soin à Angloma de faire cette remise en jeu vers Ginola. Va se retourner. C'est pas mal fait ça aussi. Mais là il a poussé un peu loin son ballon. Ballon perdu, récupéré par Deschamps, pas pour longtemps. Estey à la lutte avec les deux Marseillais, Deschamps et Angloma. Va bénéficier d'un coup franc. Henri-Émile a eu un petit problème technique là sur sa passe qui était destinée à Jacoué. Oui, il l'a pris à contre-pied. Ivan Zamorano. Fuentes, Ronald Fuentes. Il y a deux Fuentes dans l'équipe du Chili. Le numéro 3, Ronald Fuentes, et le numéro 4, Carlos Fuentes. Zamorano et le Real Madrid qui certes ont été éliminés par le Paris Saint-Germain comme ils l'avaient été l'an passé et de brillante manière. Mais le Real Madrid qui n'a pas dit son dernier mot en championnat d'Espagne. Ah non, ils sont dans le coup. Ils ont gagné 4-3 dimanche dernier après avoir mené 4-1. Ginola, il était à droite tout à l'heure. Là, il centre de la gauche vers Coquard, qui lui est à droite. Coquard. Ouais, arrêté côté français, ça va être difficile. Mais sur ce centre, il y a un corner. Oui, le premier. Tête de Fuentes, Carlos Fuentes, et sortie de but. C'est ravisé, Monsieur Arceo. Et je crois que Monsieur Arceo a raison. C'est bien JPP qui a touché ce ballon en dernier. Tapia a laissé le soin à Fuentes de frapper cette balle sur la tête de Alain Roche. Angloma, Coquard, Deschamps, bien fait. Angloma, ils sont 3 Français sur ce ballon. Djorkaeff qui a voulu faire passer ce ballon au-dessus. Il n'est pas passé. Contre de Ferry. Coquard. C'est vrai que Youri a quelques problèmes de positionnement actuellement car il a un numéro 10. Il joue dans une position du numéro 10 qu'il ne connaît pas trop. Vous savez qu'à Monaco, c'est Chifo qui joue là. On va finir avec ce centre. Superbe centre. Oui, tête de Djorkaeff, je sais. Et que c'est dans cet exercice qu'il est le meilleur, Youri Djorkaeff, à proximité du but adverse. Et là, il est d'une adresse remarquable. Pour preuve, ce coup de tête et cette extension qui ont laissé Tapia sans réaction. Heureusement pour le gardien chilien, malheureusement pour Youri Djorkaeff, c'était à côté du but. Papin approché, l'arbitre laisse l'avantage à Ferry. Ferry qui va pouvoir centrer. Papin est au sol et le pied gauche de Jean-Michel Ferry, un petit péripé. Oui. Ballon à Estey. Il s'est relevé Jean-Pierre Papin en se tenant le visage. Il y a eu un petit accrochage avec son stopper Fuentes.
todo va bien, a dit monsieur l'arbitre. Les Français qui rendent le ballon aux Chiliens. Faute de Lissarazu sur Toupert. Un but partout toujours. Alors que l'on atteint la 17e minute de cette partie. Le pied en avant de Toupert. De Sailly. Avec Roche. Ginola, position difficile pour... Impossible pour contrôler ce ballon. Se saisir de la balle. Et voilà, Papa Djorkaeff avec autour de lui Frédéric Dobrage et Michel Denisot. Michel Denisot qui va ramener ses internationaux en hélicoptère. Vous avez vu ça? Vous qui adorez l'avion. L'avantage, c'est qu'ils peuvent se poser juste à côté de chez eux. Enfin, Lyon-Paris en hélicoptère, ça doit être spectaculaire. Djorkaeff, bien joué. Lissarazu. Ginola. Ferry, c'est bien. On appelle de balle, et là ça va être un petit peu long. Ouais, ça va être un corner. Lissarazu était donc un peu court. Premier corner de la partie. On monte en force du côté français, ne laissant même Jean-Michel Ferry ne reste pas à proximité. Corner rentrant. Yuri Djorkaeff bien frappé au premier poteau. Zamorano qui lui était revenu en défense. Oui, Toupert. Gonzalez s'est fait bloquer. Ce sera un coup franc pour le Chili. Fuentes pour relancer son équipe, qui a réussi en tout cas à revenir rapidement au score, ce qui est toujours intéressant. Oh bien, attention l'appel de balle. Paraguay, s'il est bon, ce petit numéro 6 là. Angloma. Papin. Écart qui se bat. Avec une faute signalée de Mario Leppe. Deschamps. Avec Ferry. Ginola. Il va faire donner derrière à De Sailly. Deschamps. Roche. Deschamps. Djorkaeff. Attention. Ils sont tous derrière les Chiliens. Alors évidemment, ça fait un rideau. Ils sont bien en place. La petite déviation. Ce petit coup de patte de Ginola. Derrière le pied d'appui. Il a failli surprendre la défense. Lissarazu. Ginola. Ah oui, avec moi. La pelouse de Gerland. Et douce. Lissarazu pour tirer le coup franc. Directement sur Estey. Zamorano. Lepe. Ouest. Estey en profondeur. Et le premier sera Ferry. Un petit peu de réussite là pour les Français. Non. Ils étaient deux. Un contrôle, un enchaînement un petit peu lent. Une position de Jean-Pierre Papin qui s'est un peu précipité. Impatience de la part de l'avancante de l'équipe de France. Par contre, Christophe Coquard. Allez, serrez un petit peu, allez. Tess. D'accord. Serrez. La touche pour le Chili.
Allez, Tchouk. Ouais, Tchouk, derrière toi, derrière toi. Voilà. Oui. Zamorano, pour passer. Angloma. Fuentes. Paraguès. C'est Ferry. Deschamps. Ferry. Ballon récupéré par les Chiliens. Estelle. Faute de Ferry, estime monsieur l'arbitre. Arceo. Le ballon à nouveau chilien. À nouveau français. Oui, après une faute de tout père. Roche. Loma. Ocard. Loma. Oui. Se faire un petit peu rappeler à l'ordre. Pedro Chacque. Roche. Saï. Loma. Faute de Zamorano. Ocard il n'a pas pu lui donner ses ballons. Comment c'était encore une position de hors-jeu. Derrière la défense. Derrière. C'est bien frappé. Un peu long. Non, même pas. De Saï. Roche. Loma. Il a écarté le jeu. KF. Corner. Nouveau corner. Le premier de ce côté, le deuxième depuis le début du match. Toujours tiré par Djorkaeff. Alain Roche est bien seul. Le point de pénalty. On est monté sur lui. Loma qui est poussé pour De Saï. Récupération Lissarassou. Ce sera une sortie toujours en faveur de l'équipe de France. Il ne faut pas lui remettre. Il a joué intelligemment là, David Ginola. Il a tout joué tellement intelligemment qu'il a été accroché là, non? Un petit peu. Yuri Djorkaeff. Pourquoi pas en retrait? Il a tenté le tout pour la tout là, Jean-Pierre Papin. Nouveau corner. Je ne dirais pas qu'il a cherché entre les jambes de Tapia, mais c'était tout comme. Toujours Djorkaeff pour tirer le corner. Allez, boum, Papin. Ah, une belle papinade, mais à côté du but de Tapia, mais bien applaudi par les 25 000 spectateurs qui remplissent ce soir le stade de Gerland. Ce qui était tout aussi remarquable, c'est que Yuri Djorkaeff, au départ, l'a vu et n'a pas hésité une seconde. Regardez comme il dépose ce ballon. Enfin, le reste, c'est pas facile à faire. C'est un beau geste. Il en a réussi plusieurs ainsi. Tapia. Sur la tête de Deschamps. Ocard. Ah, il se bat, hein, le Serrois. Il se bat. Récupération Estelle. Petite roulette, Gonzalez. Gonzalez, joli petit pont sur Angloma. Oh là là. Estelle, oh là. Festival technique. Olé. C'est ballon mis en touche par Ferry. Bien joué hein, entre Estelle et Gonzalez. un plateau du petit pomme. Estelle. Là, il n'est pas passé. Jonah. Ballon pour l'épée. Encore Zamorano. Attention. Ça passe pas loin. Il est dangereux, Zamorano. C'était remarquablement démarqué dans le dos de la défense. Il avait échappé au marquage de Ferry. Ah, il pose des problèmes à la défense centrale française, Carlos Zamorano. Indiscutablement. Cocard. Deschamps. Djorkaeff, Ferry, puis Lissarassou. Ginola.
ça va être c'est trop tard. Il a pris juste un peu tard. Et la passe de Bicente Lizarazu était un petit peu trop appuyée. Ginola qui pour l'instant est un petit peu obligé de rester là-bas sur son côté gauche. Comme l'équipe de France joue avec 3 attaquants. Lui qui aime bien changer de temps en temps de côté. Passer côté gauche, côté droit. Tourner autour de l'avant-centre, là il ne peut pas le faire. 26 minutes de jeu. Un peu plus loin, à l'arrière. Partout. Et des allures de Anderson, ce Daniel Lopez. C'est encore un bon ballon, mais il a atterri dans des pieds de Fuentes. Là oui, par contre, tu perds. Ce joueur qui a remis le ballon sur le 1-2. C'est lui qui a fait le 2 avec Zamorano. Ferry. Sarassou. Voilà. Obtient de Lopez la remise en jeu pour la France. Lizarazu. Ferry. De Sailly. Ginola. Il a oublié un petit peu son ballon. Yuri Djorkaeff, il était bien seul pourtant. Ouais, la passe était super. La passe de Ginola à Djorkaeff. Bien appuyé, bien clair, bien net, bien franche avec l'intérieur du pied. De Sailly qui a gagné son duel avec Zamorano. Angloma. Ouf. Il peut accrocher. Faute inutile et Josselin l'a joué expérience cette faute. C'est moi qui arbitre. Voilà, c'est bon là, c'est très bon. Très bon là, très bon. Djorkaeff. Avec son capitaine Didier Deschamps, car c'est Didier Deschamps le capitaine de l'équipe de France ce soir. Il va plonger. Il a bien failli surprendre Lopez. Bon ballon, très bon ballon de Yuri Djorkaeff qui a lobé Daniel Lopez. Ah, le geste du buteur de Papin. Et de demi-volée, ça pouvait passer. Regardez comme il enroule bien son ballon. Ballon qui tourne bien, qui lobe Lopez et en demi-volée extérieure du pied. Tapia a bien serré les jambes. Les yeux baissés, les genoux serrés. Et de la dentelle. Angloma avec Alain Roche. Marcel Desailly. Ginola. Là, il va se faire occuper, Non, il va s'en sortir. Oui, mais il n'a pas pu passer. L'espace était trop réduit. Este. Zamorano. Récupération de Djorkaeff. Allez, au bout, Papin, là, il est pas hors jeu. Ah, au coup fort, monsieur. Ouais, il a été remarquablement arbitré de monsieur Arceo. C'est clair, c'est net. Au moment où Jean-Pierre Papin a armé son tir, eh bien, Rakwe a passé sa jambe en barrage devant pour l'empêcher de frapper. Non, ça c'est à moitié. Oui, je m'excuse. Alors, il n'y a pas beaucoup de gauchers dans cette équipe. Il y a Bicente Lizarazu, mais lui, il ne frappe pas. Par contre, on parie sur qui là, Thierry? Sur Ginola, peut-être. Ginola Djorkaeff. Ginola Djorkaeff. Djorkaeff, Ginola. Ginola a l'air d'avoir confiance en son pied gauche, non? Non, plutôt Djorkaeff alors. Non, Ginola. Ah, il a confiance en son pied gauche. Allez. Chakwe. Ça va revenir pour la France. De Sailly. Un beau duel avec Gonzalez. Et la faute est sifflée aux Français. Et toujours un partout quand même.
Et la demi-heure de jeu dépassée. On est dans le dernier quart d'heure de la première période. Et quelques bonnes occasions quand même, côté français. Ouais. Je pense notamment à cette reprise de Papin. Lopez. Estey. Bonne relance côté droit. Il a allez, de l'espace. Coquard. Avec Ginola. Changement de côté, mais là, il n'y a plus personne. Car David Ginola était Est-ce venu. qu'il va arriver à temps? Non, il ne pourra pas. Djorkaeff, la balle était trop profonde. David Ginola était venu pour essayer de jouer plus court avec Christophe Coquard. Aimez votre analyse après 30 minutes de jeu? Ça me plaît beaucoup parce que les joueurs français tentent, essayent de bonnes combinaisons. On manque un tout petit peu de fraîcheur physique, mais on le sait. Mais je dois dire que la disposition du terrain était excellente. Maintenant, il faut laisser évoluer les joueurs, leur laisser s'exprimer. Mais je suis très satisfait de cette première demi-heure. Les Chiliens vous offrent une belle opposition. Très bonne opposition. Ce sont de merveilleux techniciens, mais nous le savions. Maintenant, à nous de démontrer que nous sommes, au point de vue expérience, meilleurs qu'eux. Merci à Aimé Jacquet. L'homme de Saïssou Kouzan. C'est pas loin, Saïssou Kouzan. Estey. Pas mal, effectivement. Démonstration de ce que disait Aimé Jacquet. Qualité technique et notamment dans le dribble court de ces Chiliens. Et ce petit Paraguaise là. Il vous plaît bien, hein, Paraguaise. Ouais. Très actif, pas très très grand. Il y a beaucoup de ballons. Coquard qui a donné à Deschamps. Avec lui, le voilà. Tiens, Paraguaise a fait une petite faute. Il va prendre le premier carton. Oui, parce que les petits ponts, il aime bien les faire, il aime moins les prendre. Ouais. Donc, carton. Il a laissé traîner sa jambe sans méchanceté. Ça ne devrait pas être trop grave pour Didier Deschamps. Car c'est lui qui est à terre. Didier Deschamps qui est un garçon solide, comme le sont tous les Basques. Puisque vous parliez du football féminin qu'on avait en levée de rideau, je vous signale que le 26 mars à 20h au stade de la Rabine à Vannes, eh bien, il y aura un bon match de football féminin et vous pourrez vous y rendre entre Vannes et Saint-Nazaire. 26 mars, donc au stade de la Rabine. Et fin mai, à Bellegarde en Forez, eh bien, il y aura aussi un tournoi féminin. Bellegarde en Forez. Voilà. Il y allait de bon cœur. C'est sur les ballons. Oui. Enfin, il est quand même allé de bon cœur, le Pedro Chakwe. Angloma. Pas beaucoup de solutions pour Jocelyn. Il a donné à Ginola. Encore moins pour Ginola. Ils sont deux sur lui. Et la touche pour le Chili. Chakwe. Il me semble que le gardien a crié. Ballon perdu. Paraguaise. Estey. Tupper. Raimundo Tupper. Faute de Ferry. Il est de terrain nantais qui honore donc sa première sélection. Père, Gonzalez. Pas de faute et bonne récupération. Allez, sur le couloir, il faut qu'il utilise sa vitesse. Christophe Coquard, pas beaucoup de soutien. Deschamps. Et bon changement d'aile. Ouais, il aime bien rentrer là. Et Djorkaeff, et but superbe. En pleine lucarne, la tête de Youri Djorkaeff. Qu'est-ce qu'il est fort devant le but, c'est Youri Djorkaeff. Il s'est arraché du marquage du défenseur chilien sur un ballon merveilleusement dosé par David Ginola. Une petite frappe en rupture et à la lutte avec Carlos Fuentes. Regardez comme il va arrêter son mouvement. Le ballon tourne et est freiné. Et vraiment, il ne l'a pas fait.
beaucoup croient qu'il a fait que c'est par hasard, mais je peux vous dire que là, il a cherché, il savait qu'il était court, il a cherché à déposer. Oh, il n'a pas cherché à taper la transversale avant que le ballon n'entre, mais en tout cas, il savait que c'était là et nulle part ailleurs qu'il avait une chance de marquer. Et Papa Djorkaeff, vous voyez qu'il n'est pas toujours désolé, Michel Denisot. Et Papa Djorkaeff est content qu'ici. En tout cas, c'est difficile de plus la mettre dans la lucarne que là. Hein. Vraiment, elle est complètement dans le coin. Pleine lunette. Et là, il y a eu une faute donc sur Ivan Zamorano. Et attention à ce coup franc. Il y a Gonzalez sur le ballon. Estey se prépare. C'est Estey, la tête de Zamorano. Deschamps. Toupert, bien contré par Coquard qui était venu défendre. Ronald Fuentes pour la remise en jeu. Non, on préfère laisser à Mario Lepe. Ce Mario qui était appelé par le sélectionneur chilien, c'était Lepe. Gonzalez avec Estey, bon centre. Bien revenu Ferry avec Roche. Coquard. Oh, encore. Ça va peut-être passer. Il s'en est fallu d'un rien. La touche pour les Bleus. Petite pointe de chaussure pour réussir le grand pont de la part de Jean-Pierre Papin. Roche. Deschamps. Angloma. Ah, il a emmené son ballon, mais trop loin, Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff, pétri de talent, qui petit à petit trouve ses marques dans cette équipe de France où il va, n'en pas douter, rester un bon moment. Et après les avoir trouvés à l'AS Monaco, parce que même l'an passé, Youri Djorkaeff n'était pas toujours titulaire à Monaco. C'est vrai qu'il y avait une forte concurrence. C'est un garçon qui progresse chaque saison. Et ça, c'est intéressant. Lama, alors qu'on fait la Ola dans Gerland. Papin, il ne faut pas la manquer. Estey, obligé de revenir. Deschamps, la touche pour les Bleus. Exact, concédé par Mario Lepe. C'est bien, mon grand, c'est bien. Angloma. Nouvelle faute. Cette fois-ci de Carlos Fuentes et la touche toujours pour les Bleus. Il avait trop envie, David Ginola, de venir sur le côté droit. Hein. Trop envie. Et un corner pour l'équipe de France, alors qu'on se rapproche de la mi-temps. 4e corner. Que les sifflets que vous entendez, c'est tout simplement parce que la tribune officielle ne participe pas à la vague déclenchée par le public de Gerland. Coup de pied de coin. Comme vous dites, avec Ginola et Djorkaeff. Exter. En jeu. Ouais. Ah, dommage, parce que là, il y avait l'arme absolue. Le centre en retrait. Exact. Et le hors-jeu est plutôt signé Jean-Michel Ferry. 39e, 40e minute. Vous n'aimez pas trop, hein, Thierry, corner et pénalty. Vous aimez bien corner et pénalty. Ah oui, bah oui, c'est difficile de changer ces mots-là. Hein, je sais bien qu'il faut plus employer les mots de la langue britannique dans la langue française, mais ce qui concerne corner et penalty, c'est un peu comme swing et slow dans la danse. Hein. Ça sera dur. Comme football et rugby. Oui, on pourra dire, remarquer la danse lente, la danse agitée, mais enfin ça n'aura pas le même goût. Oui, entrée. Encore elle est bleue, encore bleue, encore bleue. Elle n'est pas pour Jacque. Elle est pour Anglomar. Allez, c'est bien. Oui, à la mi-temps, nous aurons un duplex avec Jean-Philippe Lustig qui se trouve à Charleroi, où tout à l'heure, après ce match de foot, vous pourrez suivre le championnat d'Europe des poids plumes.
où Stéphane Hakoun mettra en jeu son titre contre l'Italien Zoff. On verra, on pourra prendre la température à environ 1 heure de ce championnat d'Europe. C'est donc une soirée sportive que vous vivez sur TF1. Zamorano. La frappe, elle a été contrée, non? Il semble entendre un petit bruit, mais Monsieur Brito Arceo n'a pas indiqué qu'il y avait corner. C'est parti bien haut. Deux buts à 1 donc pour l'instant. Papin et Djorkaeff d'un côté, Ivan Zamorano de l'autre. Roche, Coquard, Djorkaeff un peu fort pour Angloma. Tchouk, garde un peu, c'est le moment. Ouais, il garde un peu. Tchouk, finalement, il prend aussi le prénom de son père, Yuri, c'est Tchouki. Oui, c'est Tchouki 2. Cette fois, s'il a compris la frappe et le dégagement de Fuentes. Jacoué a fait la remise en jeu. Oui, il y a une faute sur Gonzalez. Il y a un jeu à terre de la part de Jocelyn Angloma, Fabien Esté. Bien longtemps quand même que Bernard Lama n'a pas été sollicité. C'est vrai que par 2 fois, Zamorano a été dangereux, mais une fois il a marqué, l'autre fois c'est pas passé loin. Ah, ils sont un peu gênés là, les Chiliens, à la chute du ballon. Deschamps, Papin, ça va être dur, mais il faut y aller, il l'a eu. trop fort. Dommage. Non, je pense que c'était bien à Yuri Djorkaeff que ces ballons étaient adressés. Il était tout simplement trop profond, pas suffisamment dans le dos des défenseurs. Très beau stade, ce stade de Gerland, qui sera un des stades de la Coupe du Monde. Peut-être un tout petit problème, les virages sont un peu loin, Jean-Michel. Faudrait, si on peut les rapprocher un petit peu de la pelouse. Oui, il n'y a qu'à demander. Hein, oh oui, je suppose que avec ce qu'ils représentent, Michel Platini et Fernand Sastre, ils pourront obtenir ça. Bon. Si vous le dites, c'est eux qui doivent le dire. Cette Coupe du Monde doit être un gros succès en 98 en France. Dernier grand événement sportif de ce siècle. Il faut que ça soit un truc énorme. Corner. Et pour Geoffroy Guichard, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, Thierry? Je ne sais pas, et vous? Oh, vous allez nous mettre des places assises un peu partout, non? Pas partout. Premier corner pour le Chili. Le COP a besoin de rester debout. Oui, bien sorti par Ferry. Non seulement besoin, mais surtout envie. Ah oui, ça on est bien debout. Disons que dans la région Rhône-Alpes, eh bien, les dossiers avancent parfaitement avec les mairies, les départements, la région et l'aval des clubs, l'Olympique Lyonnais, la Saint-Etienne. Ce sera peut-être une des places fortes du Mondial 98. Comme ça avait été du reste une des places fortes de l'Euro 84. Balle est parvenue jusqu'à Lopez, là-bas de l'autre côté. Avec l'épée, Paraguès, Stey, à nouveau Lopez. Et Fuentes. Paraguès s'est fait prendre le ballon. Michel Ferry avait réussi son pressing. Oui. Monsieur l'arbitre, lui, joue avec les Bleus. De Saïd Deschamps. Roche. Ginola. Oui. Ah, il est fait souffrir. Hein. C'était téléphoné, mais c'est parfaitement réussi. Regardez. Coquard. Allez, boum. Ah, complètement manqué. Ouais. La frappe de Christophe Coquard. Elle va même pas aller en corner, en sortie de but. Elle va aller rebondir sur le poteau de corner. Et ce sera une touche. Christophe Coquard. Veirua. On joue les arrêts de jeu. Martini. 2 dans la voiture de Kuperli, 2 dans la voiture de Giroud. Et immédiatement après le match, en route pour Auxerre.
Avec un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, Estey, qui a donné sur le côté Paraguay, Gonzalez. Il est obligé de remonter loin. Paraguay à nouveau. Ah, lui, il l'a mise dehors. Lissarazu. Les Français se sont fait surprendre tout à l'heure par une accélération Elle est sortie. des Chiliens. Maintenant, ils s'en méfient et ils préfèrent les attendre un petit peu. C'est vrai que dès qu'il y a des espaces et en vitesse de course pure, que ce soit David Ginola côté gauche ou Christophe Coquard côté droit, voire Jean-Pierre Papin dans l'axe, ils ont pris souvent l'avantage et c'est ainsi que la France mène 2-1 au repos, Thierry. Oui, 2-1 au repos. Donc nous allons tout de suite retourner à Boulogne pour une page de pub. Et on revient ici que les Français, les footballeurs français sont des garçons généreux. Et à l'initiative de Eric Cantona, Basile Boli, Laurent Blanc, Luis Fernandez et David Ginola, des milliers de t-shirts à leur effigie sont en vente dans les grandes surfaces. Les joueurs et les entraîneurs et l'entraîneur canois ont prêté leur nom et leur image pour ce projet. Il y a le coup d'envoi qui va être donné. Le temps pour moi de vous dire que si vous voulez faire une bonne action pour le sida, l'ARC, l'UNICEF, l'enfance, les enfants de la terre de Yannick Noah, vous faites 460 40 96 25 pour vous procurer ces t-shirts. C'est une bonne action que vous faites. 2 rentrants dans l'équipe de France, Jean-Michel. Et je crois que 2 ce sont Auxerrois. 2 Auxerrois, bien vu Thierry. C'est bien sûr Corentin Martins qui a dû prendre la place de Yuri Djorkaeff. C'est vrai que Yuri a été sollicité. Vous évoquiez la 1 de 11 avec Chifo. Il y a d'autres échéances très, très importantes pour les Monégasques et pour les Parisiens. C'est donc tout naturellement que David Ginola a lui aussi rejoint les vestiaires et n'est pas revenu. Il se repose, David. Il aura besoin de tout son jus pour affronter les Anglais d'Arsenal. Et coup d'envoi donc de la deuxième période avec un but d'avance pour la France, donc qui mène 2-1 dans ce match amical contre le Chili, qui est la rentrée en fait de l'équipe de France sur le territoire national depuis le match de triste souvenir du 17 novembre dernier, sur lequel nous ne reviendrons pas. Ferry, Martins, Lissarazu. Lopez. Dans un trop petit périmètre, Christian Carambeu. Ah, il est avec le supporter numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, René. Ah, René, oui, qui est venu nous dire un petit bonjour. Non-voyant, mais toujours là. Et quelle passion pour le football, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, vraiment. Et vous avez vu que pour l'instant, c'est avec Christian Carambeu. Il doit lui demander des nouvelles du FC Nantes, Christian. Lissarazu change de côté. La tête de Papin, non, ça a été Fuentes. Coquard, oui, il a levé le pied un petit peu haut. Christophe Coquard. Estey se relève. Heureusement, plus de peur que de mal. Joueur d'Olympiakos, Estey. Zamorano. Superbe amorti de poitrine, une extension. Avec le pied. Gonzalez. Avec coup d'appui. Pour une fois, Desailly avait coupé, mais Zamorano Aussi. avait senti le coup. La touche pour les Bleus. Pour Jocelyn Angloma. Deschamps. Angloma. Le Marseillais qui était très satisfait des paroles d'apaisement prononcées par le président de l'UEFA, M. Johansson, à l'encontre de l'Olympique de Marseille et de Bernard Tapie. Du reste, M. Simonet, le président de la Fédération française de football, qui est présent à Lyon. Oui, il a bien dévissé là. Il pourra s'en entretenir puisqu'il verra demain en Suisse
le président de l'UEFA, M. Johansson. La rencontre était prévue de longue date et ce sera la première fois que M. Simonet rencontrera le président de l'UEFA. Rendez-vous donc très très important, surtout après les paroles donc prononcées par M. Johansson. Attention aux Chiliens là et à Estey. La limite des 16 mètres, Gonzalez, c'est pas fini. Faute Oui. sur ce coup franc. Et il y a eu une accélération par deux fois. Il va y avoir un carton même. Carton pour à Marcel Desailly. Oui. Dans un match d'une correction exemplaire. Gonzalez qui s'est relevé difficilement, mais enfin qui s'est relevé. Et coup franc dangereux quand on connaît la valeur des techniciens chiliens. Là, il a bien mis le pied. C'est M. Fournet-Fayard. Venu en voisin. Il a bien mis le pied sur la cheville de Fabian Estey. Pedro Gonzalez, je pense que c'est son pied gauche qui va frapper. Regarde s'il y a un petit trou. Il se protège comme on peut. C'est bien parti. Et juste à côté du cadre. Il est malin, il est vicieux parce qu'il avait regardé le côté qui était caché par le mur. Gonzalez, et puis finalement, mais on s'aperçoit quand même que le ballon passe relativement loin du poteau de Bernard Lama. Coquard est pris de la tête par Paragüez. Angloma pour faire la remise en jeu. Martins. Coquard. Ah, il y a de l'Auxerrois sur le terrain. Où s'est passé Deschamps? Oh, bien vu. Voilà, oui, couvert. Bien vu. Et Couvert, bien piqué. Et troisième but français. Corentin Martins. Intelligemment joué. Super technicien car on le reverra. Daniel Lopez, pourtant arrière latéral, couvrait toute sa défense. Et c'est sans difficulté aucune que Corentin Martins signe son entrée. Daniel Lopez, c'est ce numéro 2 que vous a montré François-Charles Xavier Bidot. Corentin Martins décalé, là aussi. Frappe à rupture, Pichenet au-dessus de Tapia, évitant la sortie du gardien de but chilien. Une très belle ouverture de Didier Deschamps. À l'origine donc de ce but. L'homme qui a fait la passe décisive, Estey. Oula, c'était destiné à Zamorano, mais ça n'est pas passé. Roche. Donc début les Français, c'est intéressant. Lopez. La lutte avec Pascal Vairua. Oui, Thierry, vous parliez de beaucoup d'Auxerrois. Il y a beaucoup surtout de joueurs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, à l'exception de Bichente Lizarazu et évidemment des deux étrangers. Eh bien, je crois que tous vont avoir la chance de poursuivre leur parcours en Coupe de France. Oui. Que ce soit Bernard Lama, que ce soit Jocelyn Angloma, que ce soit Alain Roche, que ce soit Coquard, Martins et Vairua avec les Auxerrois, tous vont disputer donc les quarts de finale. Et, là, et Roland Courbis, bien qu'éliminé, avait tout de suite remarqué que si je dirais la logique était respectée dans ces quarts de finale, eh bien on devrait retrouver en demi-finale les 4 premiers du championnat, ce qui donnerait évidemment une place européenne de plus. Mais on sait que la Coupe de France, c'est pas véritablement la logique et qu'une surprise est toujours possible. Ouais, elle n'a pas été très logique au départ, elle le devient un petit peu plus à l'arrivée. Fuentes, Paragüez, serré, encore, Lopez, faute de Pascal Vairua, petite tape pour s'excuser. Philippe Bergeron. Henri-Émile les lapins un peu grossi, Henri-Émile. Hein? Il commence son régime demain, Thierry. Ah bon. Zamorano de la tête et il y a eu un hors-jeu de signalé de Toupert, alors que cette fin de semaine sera marquée à Palaiseau samedi à 15h30 par le bicentenaire de l'école polytechnique. Et à cette occasion, eh bien, le Variété jouera contre l'équipe de l'école polytechnique. Une grande journée. Bicentenaire de Polytechnique.
l'une des plus grandes écoles françaises. Ce sera sûrement une belle journée à Palaiseau. Zamorano. L'épée. Estey. Paraguès. Fuentes. Ils ont du mal, les Chiliens, à sortir là maintenant. De plus en plus de mal. Et les Français récupèrent le ballon de plus en plus facilement. Ils font circuler. Roche en relais. C'est parti de l'autre côté vers Lissarazu. Vairua. Oh, là, il y a une faute de Lopez. Qui n'est pas encore tout à fait au point et qui ne connaît pas la vitesse de course de Pascal Vairua. Ferry avec Deschamps. Saïd. Il a cherché Corentin Martins. Il a trouvé Paraguès. Estey. Gonzalez. Et là, il n'y a plus personne. Sinon, Lama, à la limite de ses 16 mètres. C'est venu côté droit, c'est relancé côté gauche. Et comme par hasard, Vicente Lissarazu se retrouve seul. Ouais. Vicente Lissarazu. Derrière, un peu fort, oui. Cocard. Ça va venir là, ça va revenir en tout cas par Didier Deschamps sur le côté droit. Au milieu du terrain, Ferry. Vairua. Il a tenté le petit pont. Oh, Lobé. Oh, Lobé, mais surpris. Dommage à la chute du ballon. Il a été surpris par le loupé de Ronald Fuentes. Como Telia Mausted, González, mi général. Un bout de bâton, un bout de coton. Si. Tente le diode. Il va dire. Tapia. La tête de Deschamps. On sent que c'est un match amical. Et Estey. Il disputait dans un très bon esprit. Non mais c'est vrai, ça me rappelle une petite histoire. Lopez. Oui, bien joué, Ferry. Bien accroché. Vairua, là, qui va pouvoir peut-être centrer. Voilà qui est fait. Au départ. Fuentes. Estey. Tu perds. Paraguès. L'épée. Estey. Profondeur pour tout perdre, mais ce sera pour Vicente Lissarazu. La passe était forte. Bien joué Lama. On sent quand même qu'ils le font sans aucune pression de la part des Chiliens qui commencent à accuser le décalage horaire. Bonne cuisine lyonnaise. Martins. Deschamps qui est obligé de contourner monsieur l'arbitre. Il est arrivé un petit peu tard sur le ballon. Un ballon qui a été néanmoins contré. Et donc, dans les mains des Chiliens. Alors que l'on joue la 12e minute de la deuxième période et que ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Et rappelons que pour ce troisième match, eh bien, l'équipe de France et le Chili étaient avant ce troisième match à égalité. Oui, il y avait un match dans les temps héroïques du foot français. Oui, j'ai regardé la composition de l'équipe. Il y avait quand même l'idole de Jacques Vendroux, Alex Thépaut dans les buts. Oui, il y avait Matler aussi. Vénante, je crois que monsieur Lopez, oui. Carton. Michel Ferry. Et il y a une autre façon d'appeler Jean-Michel. Hein. Oui, il y a Jean-Mimi et puis il y a Jean-Mich. Oui. Pourquoi vous appelez Jean-Mich? Pas sûr que ça plaise énormément. De Saïd. Roche. Angloma. Ah, Zamorano qui a profité un petit peu de la désinvolture. Oui, de la déconcentration. Oui. Estey. Mais les Bleus sont bien revenus. Bien regroupés maintenant. Épée. Estey. Fuentes.
avec Rakwe. Il bénéficie d'un coup franc. Rakwe. Non, Bichente au départ il n'est pas hors jeu. Ce ballon facilement récupéré par Bernard Lama. Un petit temps de récupération de part et d'autre. Après ce troisième but marqué d'entrée en troisième but français. Quatrième au total, puisque l'équipe de France mène 3-1, marqué dès le début de la reprise. Ouais, à la 50e minute exactement. C'est-à-dire à la 5e minute de la deuxième mi-temps. De Sailly reproche au niveau de Sailly. Là aussi un peu de désinvolture. On laisse un peu flotter les rubans en ce moment. C'est un match amical et la France mène 3-1. Lopez il plaisante quoi. Fuentes. Ferry. Et bonne orientation du jeu ça, de la part de Ferry. Il faut dire que la défense française joue avec deux bons récupérateurs devant. Oh là là. Ah, il a glissé. Si, ça glace. Aïrua tout seul pour pouvoir centrer. Il peut l'ajuster son centre. Dommage, l'épée. Je vous demande au téléphone, Jean-Michel. Oui, tout à l'heure, on demandait Christophe de Chavannes. Donc, l'épée. Oula. Roche est pénalisé. Toupert va sortir et c'est donc le premier changement côté chilien. Marcelo Alvarez. Alvarez. Avec le numéro 16. Estey. La tête de Zamorano, celle de Deschamps. Loin devant par De Sailly. Un seul dessous, c'est le plus petit. Lissarazu. Martins. Paraguès devant. Roche. Allez, ça va la mettre au sol, ouais, cette balle pour pouvoir s'en sortir. Il faut essayer. Et avec une faute de Deschamps qui n'est pas évidente. Sur le numéro 7, Mario Lepe. Et coup franc pour le Chili. Ils sont deux là-bas. Bichente, candidat. Oui, super volée. Elle n'est pas passée loin. Geste d'une pureté extraordinaire. Ouais. Et vous allez voir que ce ballon, regardez l'appui remarquable du Chilien, comme il prépare bien son geste et comme il la prend de l'extérieur du pied pour lui donner une trajectoire rentrante dans le dos. Et finalement, à l'arrivée, c'est un pas ballon passé qui n'est pas passé loin. Non, Lissarazu, Aïrua. Sailly. Allez, oh! Oui. Ouais, il se fait un petit peu remuer du côté du banc. Il faut remonter un petit peu les manches. Ouais, parce que là, on joue beaucoup trop facile depuis quelques minutes. Ça permet un petit peu aux Chiliens de revenir dans le match alors qu'ils en étaient privés. Le ballon du match circule. Oui. Il ne revient pas. Pour l'instant, il circule d'une tribune à l'autre. Là, j'ai complètement vu où il est allé. Hein. Ça, je peux capter. Hein. Ça. Oui, il y en a un avec le deuxième rang. Oh, oui. Le petit problème, c'est qu'en plus, bon, comme ils n'ont pas payé leur place, je pense oui, que mais enfin, c'est pas une raison pour barboter le ballon. Enfin, il y en a un autre qui est arrivé. Là, visiblement, vous voyez où il se trouve là. Ah oui. Christian Carambeu. À l'échauffement. On a pris un autre ballon. Estey en profondeur. On joue avec deux ballons, Thierry. Alvarez. Oui. Non, mais c'est pas le bon qui est revenu. Voilà, on joue avec deux ballons. Pendant ce temps, il y a eu une faute sur Alvarez. Et Gonzalez va donc bénéficier d'un coup franc. Attention au jeu de tête de Ivan Zamorano.
s'est mis au second poteau. Il va plonger. Ça y est, c'est parti. Il va plonger et heureusement, c'est coupé par Jean-Michel Ferry. Gonzalez à nouveau et nouvelle faute. Non. Simulation. Simulation? Si. Ah. Et donc c'est un coup franc, mais pour les Français, a dit l'arbitre monsieur Brito Arceo. Juan Manuel. Épée. Il n'est pas passé de l'autre côté là-bas Ferry, mais de la tête il peut orienter. Ah, c'est bien joué Martins. Super. Très bien ce qu'il a fait. Ouais, par contre, il avait son angle de passe est complètement bouché. Zamorano. Doucement, il va y avoir du grabuge. De Sailly. Allez, gars, il faut reprendre le jeu là-haut. Ouais. Vous entendez ce que dit Aimé Jacquet? Il faut reprendre le jeu. C'est un match amical, mais il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes, même dans les matchs amicaux. Allez, vas-y. Il faut reprendre le jeu. C'est une belle phrase là, ce que vient de dire Aimé Jacquet. Fuentes, Gonzalez contré. Ça va. En tout cas, pour l'instant, on va reprendre le ballon, calmer un petit peu, retrouver son positionnement. Jean-Michel, faut pas perdre le ballon. Non, c'est vrai, quand on l'a. Faut pas perdre. Geste à l'appui, il faut le garder le ballon. Et là, on l'a perdu. Oui, Cocard, bien joué avec Didier Deschamps le long de la touche là. C'est contre, Ouais. c'est un nouveau corner. Premier de la deuxième période. Ah oui, on est sûr qu'avec Aimé Jacquet, c'est la beauté du jeu, la beauté du geste qui prévaut tout le temps. Amoureux fou du football, du beau geste, inculqué par ces deux grands maîtres à penser, Jean Snella et Albert Batteux. Et hors-jeu de Corentin Martins là-bas, qui va permettre à l'équipe du Chili de se dégager. Albert Batteux qui doit nous regarder dans sa luxueuse Dacia à Mélan, Sur les hauteurs grenobloises. au coin du feu, avec madame. Cocard. Un petit peu accroché, mais estime que c'était régulier. Racoué peut remonter. Jusqu'à Zamorano. Gonzalez. L'épée. Et on sent qu'il n'y a plus de pression sur le porteur du ballon, comme c'était le cas en première mi-temps. Jacquet. Alvarez est hors jeu. Il est signalé du reste. On est à la mi-temps de la seconde période et les Français ont encore beaucoup de choses à démontrer et à prouver. Il faudrait qu'il marque un Koski. autre petit but là. Ce serait bien. Estey. Attention attendant, Alvarez. Ou Angloma il est revenu vite. Hein. Bon retour, il avait mis la surmultipliée. Dans cette relance, il est heureux de retrouver Didier Deschamps. Comme au billard, ça va parvenir jusqu'à Lama de l'autre côté pour Lissarazu. De Sailly. Faites-la courir. On la perd trop. Mais la France mène 3, mais laisse un petit peu trop jouer maintenant, non? C'est-à-dire que là, on est en train de perdre ballon sur ballon, c'est très inquiétant. Et j'aime pas quand une équipe perd le ballon dès qu'on l'a repris. Mais on doit pouvoir faire mieux que ça. C'est un petit peu de lassitude et un petit peu de concentration. Martins. Ferry. Voilà, l'exemple, c'est immédiat hein, chez l'illustration. Attention à Zamorano Ouais, qui s'est super heurté le à tacle De là. Sailly. Aïe aïe. Coco. En touche, en touche, en Bon touche, ballon en un touche. peu. Allez. Oui, voilà, qui est fait. Ivan Zamorano, taclé tout à fait correctement d'ailleurs par Marcel De Sailly. On va le revoir.
cheville du Chilien n'a pas trop souffert. Non, c'est rien. C'est relevé. Voilà, son année à Milan a fait prendre une autre dimension aussi à Marcel Desailly. Zamorano lui-même rend le ballon aux Français. C'est dire l'état d'esprit qu'il y a sur ce match amical disputé à Lyon. Je dirais qu'il règne sur ce terrain un esprit chevaleresque. Oui, c'est vrai. Mais perdez pas le ballon, nom de chien. Oh, Nom d'un chien, a dit Émile Jacquet. Ferry. Il reste poli même quand il est mécontent. Jouez-moi ce C'est ballon. vrai qu'il y a une atmosphère de seigneur là. Ferry. Reste écarte, Vista. Écarte. Roche. Appelle Alain, là. Appelle Alain. Martins. Angloma. Voilà. Oui, ça c'est bien fait pour Martins. Il est Domination instantanée, passé. ça va changer de côté. Lissarasu. Là, il y a deux gauchers. Oula. Pichenti, il a un petit peu tardé Ouais. et Esté a fait un très bon geste défensif avec une bonne récupération. Gonzalez très fort vers Alvarez, mais ce profond. sera pour Lama. Là, Gaillard, récupère encore. Oh, superbe dégagement. Oh là, que c'était beau. Cocard, Le drop de Lama. Deschamps, Ferry, attention, Non. Desailly, Ça ne risque rien. Roche. Ouais, bien joué. Encore, voilà. Deschamps, Encore. Martins. Voilà. Vairua. Provocation. Un centre un petit peu trop haut. Cocard qui a l'habitude pourtant des centres de son partenaire auxerrois. Mais c'est un corner Rakwe. pour l'équipe de France. Martins est allé là-bas pour le tirer. Bien tendu, bien tiré. Et sur les côtés. C'est ce qu'a fait Pichenti Lissarazu avec Vairua. C'est du pied gauche. Cocard. C'est pas fini. Pas fini, non. Martins qui va récupérer. Il peut s'appliquer. Il y a Jean-Pierre Papin qui était tout seul. Il a cherché à lui donner, mais c'était un petit peu trop profond. Ballon toujours français dans le camp chilien. Roche. Martins. Contré. Ballon qui ne sortira pas. Et le public de Lyon. Allez les Bleus. Martins. Pris par Jacque. Fuentes. Desailly. Ferry. Roche. Essaye de donner dans le trou. Fuentes à nouveau. On voudrait voir un petit peu plus souvent Jean-Pierre Papin là. Oui, il n'a pas eu beaucoup de bons ballons. De bons ballons, un petit peu empêtrés dans la défense centrale, et il avait pourtant très bien commencé son match en marquant un but, en ayant plusieurs occasions. Allez, Pichenti, jusqu'au il est bout, passé, jusqu'au bout, mais il a il été n'ira pas au projeté. bout. Il était passé, mais il a été un petit peu déséquilibré. Christian Carambeu. Remplace Marcel Desailly. Se sont connus et bien connus à Nantes. Et c'est pratiquement sur la ligne médiane qu'est joué ce coup franc par Lissarasu avec Ferry. Premier ballon, Carambeu. Allez, on s'applique. Attention, hein. Le premier ballon, Roche. pas très facile. Allez, Jean-Pierre, donner un Fuentes. ballon là, au moins, même s'il doit le remettre, mais au moins qu'il le touche. Ferry. Et oui, il a pris un petit peu de vitesse par la défense. Marcel, content de ce match? Oui, on peut dire que l'équipe a pratiqué un bon football. C'est sûr qu'il y a eu quelques moments de flottement. Mais vous savez, comme on a pu le voir dans les journaux, les joueurs sont un peu fatigués. Vous jouez milieu de terrain au Milan AC, défenseur central en équipe de France. Cela vous pose un problème?
Non, jusqu'à maintenant, non, la preuve. Bon, au départ, je suis un défenseur, donc logiquement, j'ai plus de difficultés à jouer au milieu de terrain que revenir à mon poste de défenseur. Dernière question, vous connaissez bien le calcio maintenant, quelles sont les principales différences avec le championnat de France? Non, c'est sûr que c'est un petit peu différent dans la mesure où c'est beaucoup plus médiatisé, il y a plus de passion peut-être, et puis au niveau des joueurs, vous avez pu constater qu'il y a quand même des joueurs de grande qualité dans le championnat italien. Merci à Marcel Desailly et à Christian Jean-Pierre. Alors que Gonzalez, pardon, pendant cette interview est sorti, remplacé par Rojas. Il y a eu des Rojas célèbres dans le football chilien. Ah, on vous demande encore au téléphone, Jean-Michel. Non, Estey. Monsieur, c'est pour Jean-Claude Dacier. Ah, c'est peut-être pour Jean-Claude Dacier, oui. Acoué qui a été contré. Martins. Faute. C'est sifflé. La faute sur Zamorano. Fabien Estey, allez. Il faudrait enflammer ces dernières minutes. Oui, dernier quart d'heure. Il reste un quart d'heure, oui. Un quart d'heure avec Estey pour tirer ce coup franc. 25 mètres du but de Lama. Au second poteau, dans l'axe, ça circule. Oui, ça va sortir. Non. Sauvé par Paraguès. Là, c'est sorti. En faveur des Rouges, c'est-à-dire des Chiliens. Paraguès. Zamorano. Estey. Fuentes. Tête d'Angloma. Ah, il est sorti Lama. Ah, ça s'est imposé, mais c'est bien joué. Talonnade de gardien, c'est rare. Osons. Gardien oseur. Cette talonnade de Bernard Lama. Ah oui. Et ça peut se terminer devant le but de Tapia. Ah voilà Papin qui a le ballon. Je tire contré. Encore Papin, mais il n'a pas pu récupérer cette deuxième balle. Récupération Pour un tacle trop viril de Coquer. On la revoit bien sûr sans même la demander. Il valait mieux que ce soit Angloma qu'il soit dans le dos de Lama. Alvarez face à Jocelyn Angloma. Double contact intérieur-extérieur et sortie de but. Oui. Le dernier à l'avoir touché, c'est le rouge. Aïe. Attention. Le genou d'Alain Roche. Oh, ça fume. Très belle image signée de nos amis de la SFP. Il ne fume pas, hein. C'est uniquement la transpiration de Marcel Desailly. Alain Roche qui se fait soigner sur la touche. Michel Denisot dans les tribunes doit attendre avec impatience de revoir son garçon debout. Parce que Alain Roche, c'est quelqu'un d'important dans le dispositif du Paris Saint-Germain. Zamorano derrière pour Estey. Zamorano. Paraguès. P. Paraguès. Oriente de l'autre côté. Alvarez. Il est vif cet Alvarez. Attention, il est tout seul, heureusement. Ouais. Angloma. Intervention d'Angloma. Et bon contrôle orienté de Corentin Martins. Premier appel de balle de Pascal Bayrua. Il va faire redonner derrière. Lissarassou. Alors que Roche a l'air de peiner là-bas sur la touche. Il faudra le remplacer. Changer. Christian Jean-Pierre, je pense qu'il faudra demander au kiné ou au doc quel est leur premier diagnostic, parce que c'est important. D'entrée, on a vu le genou d'Alain Roche ébranlé dans ce choc. Lopez qui s'est fait prendre par Carambeu. Martins. Ferry. Souhaitons que ce soit davantage par précaution qu'Alain Roche quitte la superbe pelouse de Gerland.
C'est vrai qu'il y a des bons jardiniers, puisqu'on avait parlé de la pelouse du Stade Bonal, pelouse du FC Sochaux, cher au président Touzery. Eh bien, celle d'ici est pas mal non plus. Superbe échange de balles là entre les deux gauchers. Rua. Ça sera une touche pour la France. Alors il va y avoir un changement de jeu. Inquiet. Et Paul Le Guen rentre à la place de Roche. Philippe Coel et Madame devant Michel Denisot. Masse atrás, si. Non, il marche déjà mieux, Alain Roche. Que ce soit trop grave. Écart. Deschamps. Le Guen. Carambeu. Ferry. Sarassou. Lopez qui a récupéré ce ballon avec Paraguès. Christian, Jean-Pierre, vous Alain, avez. qu'est-ce qui s'est passé? En taclant, il y a mon pied qui a pris appui sur le ballon. Ça fait un gros impact et ça m'a ouvert le genou. J'ai une grosse, enfin, pas une grosse, mais j'ai une entorse du genou. Vous pensez que c'est grave? Le docteur me dit que non, mais bon, vaut mieux s'arrêter de suite parce que j'ai pas envie d'accentuer la douleur. C'est ennuyeux. Il faudra attendre demain lorsque tout ça sera froid. Espérons pour Alain Roche, qui est un sympathique joueur, ça ne sera pas trop grave et que ça ne le privera pas de la confrontation Jean-Michel d'Arsenal. Allez-y, Christian. Oui. Oui, je suis avec le docteur Ferré qui a donc vu le genou d'Alain Roche. Docteur. Oui, il a une petite entorse interne du genou qui s'est fait donc à l'instant. Là. Nous allons le glacer tout de suite et le comprimer pour et puis essayer de limiter les dégâts au maximum, quoi, pour essayer de le faire reprendre le plus vite possible. Une blessure comme celle-là remet en cause un match 6 jours après? Ça va dépendre de la réaction du genou demain. Là, la laxité est très faible. Je crois qu'il est difficile de se prononcer maintenant, mais demain, on en saura un peu plus. Merci. Merci au docteur. Gloma. Le Guen. Oui, car on a peut-être oublié de le dire, mais c'est Paul Le Guen qui est entré. Sarassou. L'équipe de France un petit peu désorganisée, qui est sur le terrain, notamment sur le plan défensif. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Estey, certains étaient voulus, d'autres l'étaient moins. Carambeu préfère laisser à Lama le soin d'aller sur ce ballon. Yuri, vous marquez ce soir à Lyon, chez vous, j'imagine que c'est un grand bonheur. Oui, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. C'est vrai que c'est bien parce que je suis chez moi, donc je marquais un but en plus en équipe de France, donc c'est toujours important. Maintenant on a le score bien en main et c'est bien pour nous. Depuis 2 mois, vous êtes vraiment en pleine forme? Ça va. Depuis le début de saison, je suis assez régulier et c'est ce qui me manquait un petit peu et je suis content maintenant parce que j'arrive à être constant, j'arrive à être présent dans les grands matchs et c'est bien. Oh, Oh là là. Non. Ah. alors, que disent les messieurs les arbitres? On va revoir cette action. Il est là à la lutte avec Rakwe. Et je crois que monsieur Arceo a raison. Brito Arceo. Brito Arceo aussi. Arceo, c'est le papa et la maman plutôt. Et Brito, c'était le papa. Il y avait effectivement rien du tout. Sans doute le dernier changement. Tudor. Lucas Tudor. Tête de Deschamps. Zamorano. L'épée. Et voilà Tudor. Prise avec Le Guen. Carambeu. C'est fort. Oui, c'est très fort. Ça va sur Fuentes là-bas. Lopez. Fuentes avec son frère. Carlos et Ronald.
Celui-là c'est Ronald et celui-là c'est Carlos. Ferry, Le Guen. Ferry, bien joué. Bien, le contrôle orienté, pied gauche. Allez, bon effort de la part. Oh oui, 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 oui. Un peu court. Oh, il y a le feu. Oh, il y a le feu. Qui écarte ce ballon comme il le peut. Donc au départ, une bonne extension de Paul Le Guen pour Pascal Veirua. Allez, vite, vite. Deschamps. Avec Coquart. Deschamps à nouveau, Coquart à nouveau. Angloma. Frappe d'Angloma. Non. Mais elle est manquée. Il a failli trouver la touche, Angloma. Et il reste 7 minutes à jouer environ. Fuentes, Carlos Fuentes maintenant. Zamorano, Le Guen. C'est fait prendre par Jacquet. Bon jaillissement de Carambeu. Le Guen. Pas passé. Paraguès. Zamorano. Allez, il faut sortir de là. Il faut sortir de ce coin. Carambeu. Voilà qui est fait. Il y a de l'espace maintenant. Angloma avec Deschamps. Coquart, Angloma, Carambeu, Ferry. Voilà, il est entré. Le Guen pour Lissarassou. Force Lopez à mettre ce ballon en touche. Paul. Dans les pieds. Attention. Paul Le Guen, Jean-Michel Ferry, ça c'est des joueurs très très utiles, des joueurs de devoir. Paul, reste là, Paul. Polo, reste là, Polo. Récupère. Deschamps. Papin. Il va faire s'appuyer derrière sur Pascal Veirua. Ah oui que c'est bien fait. Oui, bon petit centre. La tombée du ballon. Ça est bien tiré. Lucas Tudor. Et la faute est française. L'épée a joué rapidement. Paraguès. Alvarez. Remonte, Christian, remonte. Fuentes. L'alignement des Français qui a perturbé les porteurs du ballon chiliens. Bougez. Oui, bouger. Lissarassou avec Martins. Donner de la vie, Veirua. du mouvement et Corentin des solutions Martins. aux porteurs du ballon. Allez, Carambeu vers Angloma là-bas. On a changé de côté. Coquart. Voilà, il va très vite. Angloma, il va pouvoir prendre ce ballon, rentrer dans les 16 mètres. Centre en retrait. L'arme absolue, mais c'était Paraguès qui était là. Deschamps. Allez, Bien sûr, donne-lui. Voilà. Veirua. Chaque fois, le centre de Veirua est dangereux. Coquart. Mais bonne sortie de Tapia. Et il est allé haut, très haut. Zamorano. Tudor qui s'est heurté à Ferry. Reste les bras en croix sur la pelouse de Gerland. Il a pris un bon taquet au passage. Il reste 2 minutes et demie. Ah, il y en a quelques-uns qui ont pris des coups dont il se serait bien passé. Et sur les bancs de touche, il ne reste plus que Bruno Martini. Lama.
Paraguès, Deschamps, Lissarazu, Deschamps, Lissarazu. Oh là, oui. Allez, tout de suite, bien redressé. Ouais. Poteau. Le poteau. Et le poteau qui empêche ce centre d'arriver dans les pieds de Papin. Mais je pense que Elle était sortie, oui. Oui. Avant de heurter le poteau, Vicente était un petit peu court. Ouais, elle est sortie et elle revient dans le terrain. Alvarez et l'épée avec Tudor. Paraguès. Alvarez. L'épée. Zamorano qui est parti se faire oublier sur le côté. L'épée. Dégagement de Lissarazu. Vairua revenu très loin. Et voilà le dernier remplaçant de l'équipe de France. Il ne faut quand même pas le faire rentrer dans le champ. Non. Paraguès. Alvarez. Ballon mis en touche. L'un des derniers coups francs offensifs en faveur dernière minute du Chili. Oui. Voilà. Il va être tapé par Paraguès alors que Christian Jean-Pierre doit se préparer à David, faire dire un mot. Oui, je suis donc avec Christian David. Jean-Pierre, enfin. Ah, David, Aimé Jacquet en fin de parcours. Vous avez un calendrier démentiel. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Ben non, je pense pas qu'on soit trop fatigué. Je crois que le plus dur, c'est de se remotiver dans la tête à chaque match. Parce que tous les matchs sont importants. Ce soir, ça a été, je pense, un bon match. Un match de préparation avec l'équipe de France. On a joué une mi-temps, ce qui nous a fait du bien. Et je pense que bon, il faut faire tourner l'effectif, surtout quand on a des joueurs de qualité. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Que fait-on à l'entraînement quand on joue tous les 3 jours? Quand on joue tous les 3 jours, à l'entraînement, on essaye de faire un maximum de récupération à base de stretching, d'étirement et à base de footing. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner quand on joue tous les 3 jours. Le rythme des matchs fait que bon, on est opérationnel à chaque fois. Merci. Voilà. On joue la dernière minute. On s'est offert pendant l'interview de David Ginola une petite fantaisie signée Bernard Lama. Monsieur Arceo va laisser jouer cette touche. Monsieur Brito. Et on peut peut-être même demander dès maintenant à Aimé Jacquet les conclusions. Oh oui, je crois que vous pouvez y aller, Christian Jean-Pierre, car il faudra qu'on retourne très vite à Boulogne. Parce que le championnat d'Europe de boxe nous attend à Charleroi. Oui, je suis donc avec Aimé. Aimé, 2 matchs, 2 victoires. Votre bilan est tout à fait positif. Oui, mais c'est pas ça. Le problème, c'est de regarder ce qu'on peut faire avec un effectif qui s'étoffe, qui est intéressant, avec des possibilités technico-tactiques aussi qui peuvent nous être très utiles. Maintenant, il va falloir réfléchir et puis penser à ce qui nous attend, c'est-à-dire la tournée au Japon et la nouvelle saison où il y aura un nouvel objectif et un challenge à jouer. Pour vous, ce match était vraiment utile? Oui, un match international est toujours très utile parce que ça permet à certains joueurs de bien s'exprimer et de côtoyer le haut niveau. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Et il y aura, Christian Jean-Pierre, vous demandez à Aimé Jacquet, confirmation, un match à la mi-août préparatoire pour les matchs du groupe européen de la France. Bernard Lama sur la tête de Lopez. Pour la fin du match. Et c'est fini. Coup de sifflet final donc de monsieur Arceo Brito. Thierry, je confirme qu'il y aura bien un match le 17 août, mais on ne connaît pas encore l'adversaire. Très bien, donc victoire française 3-1 et bon galop de l'équipe de France, comme l'a dit lui-même Aimé Jacquet. Merci de nous avoir suivis. Retour tout de suite à Boulogne. La France sous l'ère Jacquet continue sur de bonnes voies. Ici Lyon, à vous Boulogne.